Nous sommes le 23 octobre 1949 sur la 43e édition du Tour de Lombardie. Le départ est donné depuis Milan, 222 km au programme. L'arrivée sera également à Milan, mais au sein du Vélodrome. Le temps est humide en début de course, puis le temps va au fur et à mesure s'améliorer alors que les coureurs vont filer vers les difficultés en terre lombarde. Et bien sûr, on va suivre un scénario habituel à cette époque. Nous sommes dans le col de Ghisalo, 10 km à 5% de moyenne, et c'est là que Fausto Coppi, comme d'habitude, il va partir seul à 40 km de l'arrivée. L'Italien a déjà remporté les éditions 46, 47 et 48 du Giro di Lombardia. Derrière, il y a un groupe de 12 avec Kubler, Massi, Roland, Bardin, Logli, Albani, Brecci, Astrua ou encore Simonini. Malheureusement, pour ce groupe de chasse, l'écart va se creuser en faveur du natif de Tortone qui a déjà remporté en début de saison Milan-San Remo, le Tour de Romagne, le Tour d'Italie pour la troisième fois de sa carrière devant Gino Bartali, son rival, son premier Tour de France toujours devant Gino Bartali mais à 10 minutes de Coppi, et bien sûr le Tour de Vénitie avant de remporter pour la 4e fois consécutive le Tour de Lombardie à une vitesse moyenne de 38 km/h. C'était le nouveau record à l'époque, et après 5 heures et 30 minutes de course avec le maillot de champion d'Italie sur les épaules. Derrière, c'est le Suisse Ferdy Kubler qui va régler le groupe de chasse sur le Vélodrome de Milan à 2,52 de Coppi. Le Suisse devant ça, Logli, Mani, Covolo, Arbani, Brecci, Fonara, Roland, le Français qui finit 9e de ce 43e Tour de Lombardie.